2 enfants qui mendient à l'extérieur d'un centre commercial de luxe à Noël sont chassés par les propriétaires des magasins, mais un homme gentil change leur vie. C'était fin novembre et l'entrée principale du centre commercial brillait déjà de décorations et de lumière de Noël, même les flocons de neige qui tombaient semblaient faits sur commande. Une chose a gâché l'ambiance délicieuse de Noël, à côté de la porte décorée de cloches dorées géantes et de branches de housse se tenaient 2 enfants blottis dans leur manteau, portant une pancarte qui disait « Aidez notre mère ». Les acheteurs sont passés à côté d'eux et leur ont jeté un regard désapprobateur. Dégoûtant, dit une femme plus âgée enveloppée d'une fortune en fourrure. Ce que certains sont prêts à faire pour nous soutirer de l'argent. Utiliser leurs enfants pour extorquer de l'argent. S'écria une autre cliente, les bras pleins de paquets brillamment emballés. La nouvelle des 2 petits mendiants a dû se répandre à l'intérieur du centre commercial parce que 2 propriétaires de magasins sont sortis. « Que faites-vous ici ?» demanda l'un d'eux avec colère. « Nos clients ne devraient pas être harcelés par des mendiants. Sortez. J'appelle la sécurité du centre commercial », a déclaré l'autre propriétaire du magasin. « Alors vous feriez mieux de bouger. » L'aînée, une fille d'environ 12 ans, s'est rétrécie à l'intérieur de son manteau et avait l'air effrayé, mais le plus petit s'est redressé et a regardé les 2 adultes. « Si est-il l'Amérique, a-t-il dit, nous ne sommes pas dans votre centre commercial puant, alors nous sommes autorisés à être ici. Si est-il un pays libre, la campagne, jeune homme, dit la femme avec colère, si est-il la seule chose qui soit gratuite. Tout le reste coûte de l'argent et tu n'auras pas ici. » Les 2 adultes retournèrent dans le centre commercial chaleureux, laissant les 2 enfants frissonnants brandir vaillamment leurs pancartes. Les commerçants avaient tout à fait raison. Leurs clients, avides de luxe, ne se sentaient pas particulièrement charitables. Il était presque l'heure de la fermeture lorsqu'un homme s'arrêta devant les enfants. « Et vous, dit-il doucement. Je vous ai apporté à manger, j'espère que vous aimez les hamburgers. » Le garçon regarda l'homme avec mépris. « Des hamburgers ? Nous n'avons pas besoin de hamburgers. Vous ne comprenez pas ? Nous avons besoin d'argent. » La fille a poussé son frère. « Ryan, ne sois pas impoli, » cria-t-elle. Puis elle se tourna vers l'homme. « Je suis désolé monsieur, Ryan est impoli. Merci pour la nourriture, nous l'apprécions. » À côté d'elle, le garçon marmonna, « Nous apprécierions davantage l'argent. » « Les enfants, dit l'homme, quel âge avez-vous? Quels sont vos noms? » La fille a dit, « Je m'appelle Meg et j'ai presque 12 ans, et Ryan ici en a 8. » « Et vous êtes là à cette heure-ci? Dans la neige, en train de mendier ?» demanda l'homme. « Nous devons aider notre mère, monsieur, » expliqua Meg avec une dignité tranquille. Elle a besoin de chaque centime que nous pouvons obtenir. Si est-il votre mère qui vous envoie ici? Haleta l'homme. Quel genre de mère fait ça? Ryan s'avança, ses petites mains fermées en poing. Ne dis rien de méchant à propos de notre mère. Elle est malade, elle ne sait pas. Nous attendons que ces analgésiques l'endorment, puis nous venons ici, interrompit Meg à son frère. Vous voyez, notre père est parti quand elle est tombée malade. Il a dit qu'il ne s'était pas engagé pour la vie avec un infirme. L'homme regardait les enfants avec horreur. Il a dit ça? Ta mère est-elle paralysée? Meg a expliqué. Les médecins disent que maman a une sorte de tumeur dans la colonne vertébrale, mais personne ne veut l'opérer, et l'assurance s'épuise. Nous essayons d'obtenir de l'argent pour obtenir de l'aide pour maman, peut-être dans un autre pays?
L'homme regardait par-dessus la tête de l'enfant Jésus brillant dans des néons qui scintillent au-dessus du toit du centre commercial. Tu sais, dit-il. Peut-être, juste peut-être, si y est un miracle de Noël en avance. L'homme s'est présenté comme Kevin et a insisté pour ramener les enfants à la maison. Il est entré avec eux et a vu une femme d'apparence frêle allongée sur le canapé, un téléphone portable dans les mains. Meg. Ryan. Où étiez-vous? Je me suis réveillé et vous étiez parti. J'ai appelé tout le monde. Dit-elle. J'étais sur le point d'appeler la police. Kevin s'avança, une main sur l'épaule de chaque enfant. Je pense que je peux expliquer. Vos enfants sont partis à ma recherche et m'ont trouvé. La femme se redressa sur le canapé sur des bras tremblants. Vous? Qui êtes-vous et que faites-vous avec mes enfants? A-t-elle demandé. Je suis le docteur Kevin Gordon, je suis neurochirurgien et je suis l'un des meilleurs, si est pourquoi les enfants me voulaient, a-t-il dit calmement. Je suis ici pour vous dire que je vais examiner votre état et que je vous opérerai si est possible. Meg et Ryan regardaient Kevin, la bouche grande ouverte. Mais, balbutia Ryan. Nous n'avons pas d'argent. Si est bon, dit Kevin avec un clin d'œil. Vous pouvez me soudoyer avec un hamburger à tout moment. C'était un peu comme un de ces rêves dont on ne veut pas se réveiller. Le lendemain, une ambulance est venue emmener la mère de Ryan et Meg, Sandra Davis, à la clinique de Kevin pour de nombreux tests. Pendant que leur mère était à l'hôpital, les enfants sont restés avec Kevin, qui vivait vraiment de malbouffe la plupart du temps. Les tests ont montré que, comme Kevin l'avait espéré, l'état de Sandra était compliqué mais qu'il pourrait peut-être la soigner. Et il l'a fait. Cela a pris 7 heures à Kevin et à son équipe, mais l'opération a été un succès. Les frais médicaux de Sandra ont été payés par Kevin, tout comme sa physiothérapie. Une fois que Sandra s'est remise sur pied, Kevin a commencé à venir dîner 1 ou 2 fois par semaine, pendant longtemps, le soir. Un jour, Kevin a dit, « Écoute, Sandra, je pensais. Si est tellement pénible que je dois venir dîner ici tout le temps. Pourquoi ne m'épouses-tu pas simplement ?» Kevin est donc devenu le nouveau père de Ryan et Meg et un mari aimant et dévoué à Sandra. Il n'a jamais su que lorsqu'il s'arrêterait à l'entrée de ce centre commercial ce soir de neige, il obtiendrait son propre miracle d'amour. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'abandonnez jamais, vous ne savez jamais quand un miracle peut se produire. Meg et Ryan pensaient qu'ils pouvaient aider leur mère, et par hasard, ou peut-être par la volonté de Dieu, Kevin est venu. Aider les autres apporte de la joie dans votre vie. Kevin n'aurait jamais imaginé qu'aider les enfants lui apportera amour et bonheur. Partagez cette histoire avec vos amis. Cela pourrait égayer leur journée et les inspirer. Il passe la nuit dans un grenier froid. Si vous avez adoré cette histoire, jetez un œil sur celle de ce jeune garçon. Alors qu'il jouait à cache-cache, celui-ci était introuvable. Lire la suite, un jeune garçon passe la nuit dans un grenier froid à jouer à cache-cache, histoire. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.